Un train arrive, un autre part. Les gens s'activent sur quai de gare, des inconnus avec bagages, ils sont venus pour un voyage. Dans la pagaille chantent les voix des retrouvailles, emplis de joie. Un au revoir ou un adieu, le désespoir brûle les yeux. Un doux baiser, une caresse, mots échangés avec tendresse. Puis un départ triste à pleurer, un cœur s'égare, reste en taquet. Visage pleure, visage rit, un amour meurt, un amour vit. Séparation, ou jour bonheur, une émotion au fond du cœur. La gare brasse des tas d'histoires, laissant des traces dans les mémoires, des souvenirs émerveillés, ou des soupirs et des regrets. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien pour la première fois, voici un urbex dans une gare abandonnée. Alors figurez-vous que celle-ci elle est abandonnée depuis 1973. Donc ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans maintenant que cette gare est abandonnée. Et tout est resté tel quel, j'ai envie de dire, depuis l'abandon. Et figurez-vous que cette gare fait partie du patrimoine, puisqu'elle est toujours sur place. Et elle figure sur le Bon Coin. Elle est en vente pour 195 000 €. Donc si quelqu'un veut investir pour en faire a priori une belle auberge, parce que je pense que l'ambiance s'y prête, pourquoi pas. Voilà, donc on va vous faire visiter les lieux tout de suite. La gare est abandonnée, mais pas la voie ferrée. Ce sanglier s'en souviendra. Enfin, maintenant, il ne s'en souviendra plus. Cette gare fut construite entre 1839 et 1841 à l'initiative de Paulin Talabot, ingénieur des ponts et chaussées et entrepreneur de chemin de fer. Deuxième plus ancienne ligne ferroviaire française, après celle de Paris à Saint-Germain-en-Laye, elle fut construite à la place d'un canal qui avait été projeté pour acheminer le charbon jusqu'à la Méditerranée. La gare est mise en service en 1841. Le bâtiment voyageur, en briques avec des éléments de style néo-gothique, est une copie d'une station de chemin de fer anglaise. Cette gare sera desservie par des trains omnibus jusqu'en 1973, année de leur suppression. Les façades en briques, les encadrements moulurés en pierre et les toitures en ardoise du bâtiment voyageur, l'un des plus anciens de France, sont inscrites au monument historique par arrêté du 25 juin
1987. Alors, nous avons fait les étages, mais rien de folichon aux étages. En fait, c'était ce qui servait de chambre de cuisine au personnel de la gare. Là, vous voyez d'en haut, parce qu'on est monté sur un petit étage, là où on accueillait les visiteurs. Mais voilà, rien de plus. Ouais, et puis tout est abîmé. La tapisserie d'époque. Et là, une des entrées de la gare.